Bonjour, il y a quelques semaines, j'ai fait l'Advent of Code pour la première fois, et je l'ai fait en Idris 2, qui est un langage que je connaissais pas trop. Dans cette vidéo, je vais en faire un retour d'expérience, et dans les vidéos suivantes, je donnerai quelques exercices qu'on peut retrouver dans l'Advent of Code, et quelques codes en Idris 2 qu'on peut faire pour y répondre. Donc l'Advent of Code, c'est un exercice de programmation qui s'inspire des calendriers de l'Avent, où chaque jour de décembre, on a un petit exercice qui apparaît. Alors le site, il est ici. Donc là, chaque jour, hein, il y a une ligne qui apparaît qui correspond à un exercice pour le premier jour, etc. Et là, comme l'événement est passé, tous les jours sont affichés et on peut y répondre a posteriori. Il y a également un aspect social par rapport à ça, notamment il y a on a des statistiques sur qui a répondu, combien de personnes ont répondu aux différents exercices. Il y a également un classement de qui a répondu le plus rapidement possible aux exercices, etc. Et de même, il y a des discussions sur les différents réseaux sociaux, des serveurs de programmation, des dépôts de code sur GitHub ou GitLab. Les exercices, ils ont cette tête-là, donc par exemple ici. Alors il y a toute une petite histoire en rapport avec Noël notamment, et l'exercice qui est présenté en lui-même. Souvent on a des données d'exemple et en détail qu'est-ce qu'on doit faire de ces données. Et quand on est logué sur la plateforme, on a un jeu de données particulier qui nous est proposé et une entrée dans laquelle on peut proposer notre réponse et la soumettre à validation. Souvent cette réponse c'est soit un entier, soit une chaîne de caractères. Et donc comme le jeu est personnalisé, chacun propose sa propre réponse. Il n'y a pas de code qui est demandé, ni de langage imposé, ni rien. On a juste à donner le résultat. Alors, ce que j'ai bien aimé sur cet exercice-là, les explications des exercices sont vraiment très détaillées, donc c'est assez intéressant. Il n'y a pas trop d'ambiguïté. Généralement, les différents cas qui peuvent se présenter sont également traités dans les exemples. Les algorithmes et structures de données qui sont demandés sont assez variés. Alors, souvent, on retrouve notamment des tableaux 2D, mais pas que, et parfois même pour répondre au problème qui est présenté sous forme de carte 2D, c'est pas toujours une bonne idée d'utiliser un tableau 2D. Donc parfois on va utiliser des listes, des dictionnaires, des graphes, etc. Les algorithmes, il va y avoir du parsing, il va y avoir du parcours de graphes, ce genre de choses, parcours de cartes. Donc c'est assez varié quand même. Le côté social de l'événement, c'est assez intéressant d'avoir un exercice par jour, et puis si jamais on sèche sur un exercice, on peut aller voir sur différents réseaux, avoir un peu d'entraide. Les exercices sont progressifs. Au début, c'est assez simple, à la fin, ça se complique. Et on peut utiliser le langage de programmation qu'on veut. Déjà, il n'y a rien qui est imposé par la plateforme, et souvent même au niveau de l'exercice en lui-même, c'est pas forcément intéressant de faire un langage bas niveau qui va être performant. Souvent, il y a des algorithmes qui sont demandés, des exercices qui sont demandés, où la complexité va être telle que de toute façon, c'est pas possible de faire une implémentation naïve. Il faudra faire un algorithme un petit peu optimisé pour que ça fonctionne, et du coup que ce soit un langage très bas niveau, performant, ou un langage un peu plus haut niveau, peut-être un peu moins performant, ça marchera quand même bien avec un algorithme optimisé. Ce que j'ai moins aimé, alors c'est ça prend du temps, surtout si on fait les deux en même temps. Découvrir l'Advent of Code et découvrir un langage, c'est pas forcément une bonne idée. Également, parfois, donc les exercices sont faits en deux parties. Il y a une première partie qui est bloquante. On doit répondre à cette partie-là, et ça nous apporte ensuite la deuxième partie auquel on peut répondre. Et des choix qu'on va faire sur la première partie peuvent être remis en question dans la deuxième partie. Donc ça peut arriver qu'on ait du code à refaire complètement, et ça peut être un peu démotivant. Après, au fur et à mesure des exercices, on commence à se rendre compte qu'il va peut-être falloir partir sur une implémentation plutôt qu'une autre, parce que la deuxième partie sera sûrement plus calculatoire. Au niveau du langage Idris 2, donc Idris 2 c'est un langage de programmation fonctionnelle. Il est inspiré de Haskell, notamment au niveau de sa syntaxe. Mais il y a des grosses particularités, notamment au niveau du système de type qui est un peu plus évolué avec les types dépendants. Il fait de l'évaluation stricte par défaut, contrairement à Haskell qui a évaluation non stricte. Et il y a un système pour vérifier la totalité des fonctions. Ça permet également de faire des preuves d'algorithmes, donc c'est un langage qui est assez intéressant à ce niveau-là. Il y a des outils qui existent. Alors en plus du compilateur, il y a un système de configuration de projet qui s'appelle PAC, et quelques documentations que j'ai utilisées, notamment des documentations du langage ou un tutoriel qui sont assez bien faites, et il y a un navigateur pour regarder dans les bibliothèques des fonctions qui existent dans la bibliothèque standard. Donc ça j'ai découvert au cours de l'Advent of Code, et ça m'a bien aidé parce que les docs de base sont pas super évolués au niveau de la navigation de code. Donc ce site-là il est vraiment intéressant pour ça.
Alors ce que j'ai bien aimé dans ce langage, la proximité avec Haskell. Si on connaît déjà Haskell, on peut vite faire des petits codes en Idris qui vont fonctionner, on n'aura pas trop de surprises au niveau de la syntaxe, etc. Il y a des petits défauts de Haskell qui ont été corrigés, notamment le type string. Il y a vraiment un type à peu près optimisé qui existe en Idris. C'est pas juste une liste de caractères, mais on peut quand même la convertir en liste de caractères si on a besoin. Il y a des petites évolutions de syntaxe, notamment sur les types d'enregistrement. On peut faire le nom de l'enregistrement, point, et le champ qu'on veut. Donc ça c'est quelque chose qui a été rajouté en Haskell depuis par une extension de langage, mais en Idris c'est de base. Également la totalité des fonctions, head, tail en Haskell, c'est des fonctions non totales. Si on lui passe une liste vide, on a une erreur au runtime, donc ça c'est pas terrible. En Idris, il n'y a pas ça, donc soit les fonctions sont définies sur un type liste non vide, soit on a une version qui va fournir un maybe de l'élément, par exemple pour head, plutôt que juste l'élément, et donc on n'aura pas de risque d'erreur au runtime. Le système évolué, donc ça c'est quelque chose qui est intéressant en Idris, le système de type. Et le totality checker, donc qui vérifie la totalité des fonctions. Et mine de rien, c'était assez intéressant parce que sur certaines fonctions récursives, le totality checker me disait qu'il y avait un souci, et effectivement c'est parce qu'il y avait un bug dans mon programme, donc ça m'a permis de le découvrir plus rapidement. Ce que j'ai moins bien aimé dans Idris, également la proximité avec Haskell. En fait, on a tendance à écrire comme ce qu'on ferait en Haskell, sans profiter de ce que peut nous apporter Idris, notamment au niveau du système de type, qui est un peu différent, mais que si on connaît déjà Haskell, on a tendance à rester dans les fonctionnalités qui existent aussi en Haskell. L'écosystème est moins abouti que celui de Haskell, les documentations, les bibliothèques, les outils, tout ça, comme il y a beaucoup moins de monde qui fait du Idris que du Haskell, du coup ça se ressent aussi sur les outils, et puis le langage est beaucoup plus récent. Les messages d'erreur, ça c'est peut-être le point qui m'a le plus impacté. Effectivement, les messages d'erreur sont moins détaillés que Haskell, et le système de type permet aussi plus de choses. Parfois on peut faire des fonctions qui retournent des types, par exemple. Si on fait quelque chose comme ça en Haskell, tout de suite on sait que c'est une erreur, le compilateur va nous le dire. En Haskell on peut avoir des fonctionnalités, des codes qui en fait ne sont pas des erreurs, et donc du coup le compilateur il sait pas trop quoi faire. Et même d'une façon générale, il donne des erreurs moins précises que Haskell. Il n'y a pas de deriving natif en Idris. En Haskell, quand on fait un type, quand on déclare notre propre type, on peut instancier automatiquement les différentes classes qui existent, notamment pour faire de l'affichage ou pouvoir faire utiliser sur des dictionnaires comme clé sur des dictionnaires, ce genre de choses. On a juste à faire une dérivation automatique si l'implémentation par défaut nous convient, et puis voilà, c'est très pratique. En Idris, il n'y a pas vraiment ça. Il y a un système de réflexivité qui se rapproche un peu, mais c'était moins pratique, et finalement je l'ai pas utilisé sur mes codes. Donc pour résumer, l'Advent of Code c'est intéressant soit pour faire de la Go, pour découvrir un langage de programmation, également pour le côté social qui est assez motivant. Ça peut prendre un peu de temps, mais voilà, faut pas hésiter à se faire aider un peu sur les différents réseaux. Peut-être un conseil, c'est si c'est la première fois qu'on découvre l'Advent of Code, peut-être le faire dans un langage qu'on connaît déjà, pour simplifier un peu la chose, et voire même préparer un peu le terrain, faire un petit projet de base pour lire le fichier d'entrée, le passer à une fonction qui va répondre à l'exercice, etc. Et pour certaines structures de données aussi, donc souvent on retrouve des tableaux 2D, des parseurs, des dictionnaires. En Idris, c'était déjà disponible à part le tableau 2D, mais on peut faire une petite implémentation à partir du tableau 1D, et c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure de l'exercice, mais j'aurais peut-être dû le faire plus tôt en fait. Au niveau de Idris, ça fonctionne très bien pour faire de l'Advent of Code. Il y a à peu près tout ce qu'il faut dans les bibliothèques de base, les parseurs, tout ça, les différents dictionnaires, c'est assez pratique. Également la monad state que j'ai un peu utilisée, qui était assez intéressante. Donc je referai des vidéos sur ces différents éléments-là. Et donc les tableaux 2D sont pas présents de base en Idris, mais c'est assez facile à faire à partir des tableaux 1D qui eux existent déjà. Également, dernière remarque, c'est que l'Advent of Code, c'est de l'algorithmique en général. C'est pas forcément ça qui va permettre de découvrir des particularités d'un langage. Par exemple, en Idris 2, il y a des types dépendants qui sont vraiment intéressants. Quelquefois, il y avait un endroit où ça me paraissait intéressant d'utiliser les types dépendants, mais peut-être il y a plein d'autres endroits où je passe à côté. Et dans ces cas-là, c'est pas forcément Advent of Code qui va permettre de le voir directement, mais il faut pas hésiter à aller voir sur les réseaux du langage pour peut-être discuter de ces trucs-là. Donc voilà pour ce retour d'expérience. Dans les prochaines vidéos, on verra plus des exercices et du code par rapport à ce retour d'expérience.